Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il leur égard? Amen. Bien-aimé, Jésus conclut cette brève mais très merveilleuse parabole par cette interrogation. Je vais dire par deux interrogations. Et dans la première interrogation, il nous laisse voir directement que le Seigneur n'est jamais insensible au cri de ses élus. Dans la seconde interrogation, il se pose la question de savoir si le Fils de l'homme, quand il descendra sur terre, trouvera la foi, ou trouvera des personnes qui ont encore la crainte de l'Éternel. Avant d'entrer dans les méandres de notre texte de ce matin, qu'il nous soit permis de dire qu'au nom des techniques et méthodes que Jésus utilisait pour passer ses messages, il s'appuyait fortement sur les paraboles. Les paraboles, généralement, étaient des éléments de la nature ou du train-train quotidien de ses contemporains qu'il utilisait pour véhiculer un message divin ou pour faire passer une vérité biblique. Jésus utilisait en fait les paraboles pour que le message qu'il a à transmettre soit accessible par tous. Il utilisait des éléments palpables par tous ceux qui l'écoutaient pour que personne ne soit confus après qu'il ait enseigné ou après qu'il ait prêché. Et dans l'élément de ce matin, il s'appuie sur la parabole du juge inique. Que nous enseigne cette parabole? Qu'est-ce qu'il dit dans ce récit? Il s'agit en fait d'un juge qui ne révérait pas Dieu, qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait de respect pour personne, qui était insensible aux pleurs et aux gémissements de tous ceux qui se présentaient devant sa cour. C'était une sorte de juge qui ne fléchissait pas malgré vos pleurs, malgré vos gémissements. Et en face de lui, Jésus présente une veuve, personne vulnérable, fragile, représentant ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler dans le jargon actuel les minorités. La veuve, dans l'Antiquité biblique, était une personne faible, une personne sur qui le Seigneur avait un regard particulier. Il se présente d'ailleurs comme le mari de la veuve. Une manière de dire que quiconque portait atteinte au droit de la veuve s'était attaqué à Dieu lui-même. D'ailleurs, il recommandait que toutes les personnes qui organisaient des festins n'oublient jamais ces trois catégories de personnes. Première catégorie, les veuves et les orphelins. Deuxième catégorie, l'étranger ou le pauvre qu'on appelait guerre. Et troisième catégorie de personnes, les lévites, qui avaient été mis à part pour porter la bonne nouvelle du salut. Le juge dont il est question dans notre parabole était réputé comme étant méchant, insensible. Mais bien qu'il soit méchant et insensible, la femme, devant la cruauté de ce dernier, refuse d'abdiquer, refuse d'abandonner, refuse de baisser les bras. Elle reste en sa présence à l'importuner avec sa dominance. Et le juge, bien qu'il soit réputé méchant, a fini par céder. Et Jésus peut bien dire, il dit à lui-même, en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard de personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Pourquoi? Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est une manière de dire à la veuve, prends et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole? Le message choisi par les théologiens, simplement ici, dès le premier verset, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier.
parabole, Jésus montre non seulement la nécessité de la prière, mais il va plus loin et nous enseigne sur la nécessité de la prière persévérante. Prier, c'est une chose, mais persévérer dans la prière, c'est une autre chose. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous pousser ce matin à nous prononcer sur l'efficacité de la prière d'un début. L'efficacité de la prière d'un début. Avant de parler de l'efficacité de la prière d'un début, il est important que nous comprenions que même si tout le monde crie devant Dieu, même si tout le monde pleure devant Dieu, il y a une catégorie de personnes spéciales à qui Dieu accorde des faveurs qu'il n'accorde pas aux autres. Dieu se montre extrêmement sensible lorsqu'un juste crie, lorsqu'un élu crie. Et même si tout le monde crie devant lui, les justes spécifiquement inclinent facilement le cœur de Dieu. À cause de votre appartenance à Christ, vous avez la capacité d'amener Dieu à revenir même sur certaines de ses décisions. Ce matin, au travers de cette parabole, nous nous interrogeons premièrement sur ce que c'est qu'un élu. Un élu est généralement, d'après ce que nous dit les dictionnaires, une personne choisie par une instance supérieure. C'est quelqu'un qui a été désigné parmi plusieurs et à qui a été confiée une responsabilité ou une charge spécifique. Au plan biblique, les élus représentent ceux qui ont Dieu pour père, pour ami, pour époux. D'où l'utilisation dans cette parabole par Jésus de l'image de la veuve. La veuve, en fait, ne représente pas toutes les personnes qui sont privées de mari, mais toutes les personnes qui ont Dieu pour époux. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme l'époux de l'Église. Donc, si tu es membre de l'Église, tu es élu de Dieu et tu es donc regardé comme la veuve de notre parabole. Les élus sont donc ceux pour qui Jésus a versé son sang, ceux qui l'ont pour Seigneur et pour unique refuge, ceux qui en dehors de Jésus n'ont pas de plan B. Parce que parmi tous ceux qui peuplent les assemblées, il y en a pour qui la présence ici c'est le plan A. Ils ont certainement un plan B caché, c'est quelque part. C'est pourquoi ils ont l'habitude de vous dire que chacun soit sage. Généralement, quand ils parlent de que chacun soit sage, c'est bel et bien parce qu'ils ont toujours un plan B. Mais un élu, c'est celui qui a pour plan A, plan B, plan Z de Jésus-Christ. Jésus est en toutes choses, son tout en tout. En dehors de Jésus, il n'a pas d'autre refuge. S'il quitte la présence de Dieu, il n'est rien du tout. Et l'apôtre Pierre, nous parlant de qui sont les élus, les présente ainsi dans 1 Pierre 2 au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les élus, c'est ceux dont Jésus-Christ a délivré les ténèbres, délivré des traditions aliénantes, délivré du mensonge, délivré du péché, afin de les transporter dans le royaume de sa lumière. Voilà ce qu'on appelle les élus. Et c'est donc vis-à-vis de ceux-là que Dieu dit: je ne resterai jamais insensible. Il dit d'ailleurs dans le Psaume 34 au verset 7 que quand un juste crie, l'Éternel entend et il nous délivre. Dieu en fait ne reste jamais sur son trône quand un juste crie. Chaque fois qu'un juste crie, le ciel se met en mouvement. Chaque fois qu'un juste crie, les anges ont du travail. Chaque fois qu'un juste crie, Dieu se charge lui-même non seulement d'entendre, mais de descendre pour intervenir en sa faveur. Souvenez-vous, dans Exode chapitre 3, que Dieu, en envoyant Moïse, a dit, je peux le citer, j'ai entendu les cris de mon peuple
les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Une manière de dire à un enfant de Dieu, chaque fois qu'on t'oppresse, chaque fois qu'on te persécute, c'est en fait une opportunité que Dieu te donne pour que ton cri parvienne jusqu'à lui. Ne sois jamais troublé et perturbé lorsque tu es acculé de toutes parts. Ne sois jamais dérangé lorsque tout le monde se dresse contre toi. C'est juste une plateforme en or que Dieu te donne pour que tu pousses davantage les cris et qu'il soit sensible à ce cri. Pourquoi Dieu ne reste pas insensible au cri de ses élus? Premièrement, parce qu'il lui appartient. Dieu ne néglige jamais ce qui lui appartient. Il a dit d'ailleurs par la bouche du prophète Esaïe que même si une femme oublie le fruit de ses entrailles, lui l'Éternel ne l'oubliera jamais. Choisir d'appartenir à Jésus-Christ, c'est se connecter au réseau infaillible qui donne partout, même dans la terre. C'est pas pour rien que David dit où fuirais-je de ta face. Même si je vais dans la terre, là-bas aussi tu y es. Le réseau de Dieu donne partout. Le réseau de Dieu donne même devant les méchants. Le réseau de Dieu donne même devant les personnes qui avaient programmé pour nuire, pour détruire et pour maudire. Souvenez-vous que lorsque Balak envoya Balaam pour maudire les enfants d'Israël, au lieu de maudire les enfants d'Israël, elle ouvrait la bouche de la bénédiction qui sortait. Il en est ainsi pour tous les élus. Même quand les méchants ont projeté des choses iniques et horribles contre vous, lorsqu'ils ouvriront la bouche, ils seront obligés de céder en votre faveur. La preuve, dans notre parabole, on dit que le juge inique ne révérait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Il méprisait tous ceux qui venaient devant lui. Mais parce qu'en face, il y avait une élie de Dieu. Il y avait un juge qui criait. Dieu a dit à celui-là, je tiens dans ma main les cœurs des rois et j'incline quand je veux. Tu vas lui dire et tu vas lui rendre justice. Parfois, vos ennemis en entreprise, en faisant votre promotion, ne savent pas qu'ils ont juste cédé à la volonté de Dieu. Parfois, celui qui a dit, il va me sentir ou elle va me sentir, en vantant mon mérite, n'est même plus en train de comprendre qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Ils avaient certes programmé pour nuire, mais Dieu a dit, on ne nuit pas celui qui m'appartient. On ne perturbe pas celui qui est de volonté. La veuve en fait devant le juge unique, parce qu'elle était élue de Dieu, parce qu'elle avait Dieu pour époux. Dieu a dit, parce que je suis son époux, j'utilise qui je veux pour rassurer mon épouse. Je me suis fait comprendre de moi. Les élus, Dieu est toujours sensible à leur cri, parce qu'il a versé de son sang pour les racheter. Dieu ne peut pas négliger ce pourquoi il a accepté lui-même de souffrir. Si Dieu a souffert pour toi, c'est pour ne pas te perdre. Si Dieu a souffert pour toi, c'est pour devenir en toute chose la solution à tous tes problèmes. D'ailleurs, il a juré par lui-même Dieu de ne jamais te délaisser, de ne jamais t'abandonner. Il dit en Josué 1 au verset 5, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà ce que Dieu dit vis-à-vis de son élu. Vous êtes élu de Dieu, mais vous avez besoin de prier. De prier de manière persévérante et de prier de manière constante. C'est pourquoi le fait d'appartenir à Dieu ne fait pas de ça un acquis. Même si vous appartenez déjà au Seigneur, il attend que vous priez. C'est pas pour rien qu'il a dit prier sans cesse. Quand vous êtes né de Dieu, ce n'est pas la fin de votre rencontre, non. C'est le début d'une histoire avec le Seigneur. Une histoire de dialogue avec le Seigneur. Une histoire de prière avec le Seigneur. Priez donc, cher peuple de Dieu, mais de manière fervente. Priez de manière à déplacer les montagnes. Parce que la prière qui déplace les montagnes, c'est une prière fervente. La prière qui incline les cœurs des rois, c'est une prière fervente. Et le Seigneur, par cette parabole, nous donne comprendre qu'il y a des choses que nous n'obtenons pas parce que nous ne demandons pas. L'apôtre Jacques a dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que ça veut dire demander mal? Demandez simplement parce que vous voulez combler les désirs de votre chair. Simplement parce que vous voulez vous égaler à X ou à Y. Il y en a qui prient. Et dans leur formulation de prière, ils ont l'habitude de dire, Seigneur, donne-moi pas de choses comme tu as donné à un tel. Je t'assure que si tu peux pas prier, parce que tu veux que Dieu te mette au même pied d'égalité que les autres, ta prière est égoïste. C'est pourquoi tu n'auras pas de déclenchement à ta prière. Priez oui, mais avoir des motivations saines. Priez oui, mais ne pas être nourri par des ambitions hégémonistes. Ne demandez pas à Dieu de vous donner la position pour écraser les autres, non. Ne demandez pas à Dieu pour vous donner les moyens afin de narguer les autres, non. Vous crierez à lui pendant une éternité, il ne vous exaucera jamais.
Dieu est sensible au cri du juste parce que la prière du juste est une prière qui donne gloire à Dieu. La prière qui donne gloire à Dieu, c'est une prière qui est faite au nom de Jésus. Et ce n'est pas parce qu'à la fin de ta prière, tu as dit au nom de Jésus que la prière est faite au nom de Jésus. J'ouvre une parenthèse ici pour dire, si tu dis par exemple, Seigneur, donne-moi les forces pour anéantir tout le monde dans cette entreprise au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus que Dieu va prier. Je me souviens, quand nous étions à l'université, un camarade dit à un autre que parce que tu vas faire ça, tu vas faire un accident, mais tu ne vas pas mourir. Il n'a n'importe sens. Je l'ai regardé, j'ai dit que dans le programme déjà les morts des gens au nom de Jésus. Et beaucoup parmi nous se comportent ainsi. Ils sont dans les quartiers des pyromanes spirituels. Ils envoient le feu dans tous les sens. Tuent tous les voisins, tuent tous les collègues. Quand vous allez tuer tout le monde, vous allez prêcher l'évangile à qui? Qu'il m'a fait ça, non? Il saura qu'on ne fait pas ça à un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Sachez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va vous persécuter. Mais on vous persécute pour que vous restiez dans la présence de votre Père. Vous subissez certaines pressions financières, économiques, familiales, parce que Dieu veut que vous le cherchiez davantage. Quand on parle de prière persévérante, ce n'est pas forcément que vous êtes mis devant Dieu à reproduire un refrain tous les jours. Non, c'est parce que devant les défis, vous n'abandonnez pas. Devant les rudes personnes comme le sujet unique, vous n'abandonnez pas. Vous persévérez. Et au lieu d'abandonner et de jeter l'éponge, vous êtes de ceux qui disent, même parce que tu me persécutes, même parce que tu ne m'écoutes pas, je crierai encore plus fort. Souvenez-vous de Bartimée, à qui on disait tais-toi, mais plus on disait tais-toi plus, il criait encore. Je dis à quelqu'un, continue de crier. Malgré les obstacles qui se dressent devant toi, persévère encore. Ne te laisse pas influencer par les succès des autres, non. N'abandonne pas parce que les autres ont déjà eu leurs résultats, non. Je peux vous dire mercredi que ton succès ne dépend pas du succès des autres ou même des échecs des autres. Les autres peuvent échouer et Dieu vous fait réussir. Les autres peuvent réussir aujourd'hui et Dieu vous fait réussir demain. Ne priez pas, n'abandonnez pas parce que Dieu est peut-être là à agir. Non. Dieu parfois est là à agir parce qu'il veut que tu persévères encore. Dieu parfois est là à agir parce qu'il sait que s'il exauce ta prière maintenant, tu risques d'abandonner. Tu risques d'oublier. Souvenons-nous de dimanche dernier, les personnes qui ont été guéries et ont dit à Jésus, à bientôt. Parfois Dieu te dit, je n'exauce pas encore maintenant, parce que si j'étais pris, si tu exauces ta prière, tu vas te comporter comme les 9 levreux là. Tu vas partir oublier totalement. C'est pourquoi Dieu te dit, cherche encore. Tu passes à une dimension supérieure, tu jeûnes, tu demandes le secours des frères. À un moment même les frères se fatiguent. Ils disent que frère, ne connaît pas comment on prie pour quelqu'un et on n'a jamais de résultat. Est-ce que tu n'as pas de péché à confesser par exemple? Tu n'as pas de péché. Ne commence pas à couper les liens qui n'existent pas. Persévère. On nous dit que la prière persévérante est couronnée de succès. La veuve a importuné le juge. Et Dieu voudrait nous dire qu'il arrive que même que Dieu soit un peu comme le juge. Tu commences à crier, il dit je n'entends rien alors qu'il écoute tout ce que tu as dit. Tu cries davantage, il dit encore plus fort, je n'écoute pas. Simplement parce qu'il voudrait que tu persévères. Et lorsque tu persévères jusqu'à la fin, je t'assure, tu mets le ciel en mouvement. De la même manière que la veuve pouvait incliner le cœur du juge, Dieu veut que tu inclines son cœur par ta prière. Qu'importe les pressions, crie encore plus fort. Qu'importe les persécutions, crie encore plus fort. Qu'importe les moqueries et les railleries que tu subis, crie encore plus fort. Car Dieu n'est jamais insensible au cri de ses. Si tu appartiens à la famille de Dieu, pleure devant ton Père, il essuiera toute larme de tes yeux. Il te consolera certainement, il relèvera ta tête et te couronnera. Même s'il faut qu'il exauce comme il a exaucé, comme on a exaucé la veuve, en disant prends et laisse-moi tranquille. Et moi je sais qu'en tant que fils de Dieu, même si Dieu est en train de me dire que prends, laisse-moi tranquille, je vais entonner des alléluia par rapport à l'exaucement de ma prière. Donc peu importe la manière avec laquelle Dieu m'exauce, la finalité c'est que l'Éternel finisse par m'exaucer. Et la clé, persévère et n'abandonne pas. Amen. Debout, Saint-Dieu,